Plus petite que moi? Hey! Oui, je suis plus petite que toi. On est en train de préparer le repas pour ce soir. C'est lui qui a appuyé sur le bouton et il sait même plus ce qu'il fait. Moi le chaudron dans la paille. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon beau frère. Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, ça va. J'ai fait des folies cette nuit parce que je me suis pas endormie avant. Ouais, c'est trop cool. Il dormait. Il dormait comme un vieux cochon. Je l'ai tourné 3-4 fois dans le lit parce qu'il ronflait. Oh, ça va. Bah, t'as qu'à me réveiller, écoute. Bah, je t'ai poussé. Renaud, il y ronfle. Alors, sur le côté, il ronfle pas. Dès qu'il se met sur le dos, et de le bon côté, hein, le côté qui me regarde pas. C'est très bien, voilà. Parce que s'il se met de mon côté et qu'il me regarde, il ronfle, mais... Bref, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. Je dois certainement ronfler quand je suis très fatiguée ou je sais pas, mais bon. Mais je me suis pas endormie avant 6h30 ce matin. Parce que déjà j'avais mal au bras. Ensuite parce que j'ai dormi toute l'après-midi d'hier, donc j'étais sur mon rythme de nuit. Voilà, bref, donc c'est pas grave, je dormirai mieux cette nuit, c'est pas un souci. Sinon, je me suis levée, c'était quoi? On s'est levé à 10h, hein, toutes les trois en fait. Ariel, elle nous a rejoint après. J'ai été réveillée par l'interphone. En fait, on a une livraison de notre certainement futur imprimeur. Je pense, hein. Parce que là, vu le travail qu'ils font, en fait, il nous a envoyé des exemplaires de bouquins pour voir leur travail, parce que vous le savez, hein, tout ce qui est impression de livres de cuisine, on passe par des imprimeurs. Généralement, on passe par un imprimeur qui est à Toulouse, et en fait, à chaque fois qu'on a commandé par eux, alors on a toujours eu, c'était très bien, hein, mais on n'avait jamais de visuel là, on a des bouquins en main, quoi. On sait ce qu'ils font, les types de couverture et tout, et franchement, on est agréablement surpris. Et ça m'a donné des petites idées, donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, sinon, Doudou, ce matin à 8h, il a emmené la voiture puisqu'on avait un voyant moteur qui s'allumait. En fait, c'était juste à remettre à zéro. C'est quoi? C'est quoi l'anomalie? Oui. La pompe est le réservoir de liquide d'additif du FAP, du filtre à particules, n'était pas synchronisé. Voilà. Donc en fait, ça m'était une horreur. Quand on remplit le réservoir, il y a le calculateur où il faut lui dire le réservoir est plein, mais la pompe n'avait pas été reprogrammée pour lui aussi lui indiquer que le réservoir était plein. Donc en fait, ça s'est allumé à un moment donné, ça a merdé. En erreur. Alors il n'y avait rien. En gros, ils nous ont juste passé la valise et c'est avec la valise qu'ils nous ont dit, voilà, oui, juste. Une valise, voilà, c'est 100 balles, quoi. De toute façon, tu serres la main au monsieur, bonjour. Bonjour, 150 €. Bref, donc c'est fait, mais il fallait qu'on le fasse de toute façon parce que on va partir en vacances. On va faire pas mal de routes pour aller chez Soso, donc on part pas avec un défaut moteur, quoi. C'est juste pas possible. Et même, faut pas laisser traîner ce genre de défaut moteur. Le défaut, alors c'était pas un défaut moteur. C'était pas rouge, hein, je vous rassure. C'était orange, c'était un voyant qui s'allumait, mais faut pas laisser traîner. C'est un avertissement, mais faut pas. Voilà, donc ça c'est fait, il a récupéré la voiture, donc ça c'est cool. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai l'hôpital qui m'a appelé par rapport à hier, si ça allait, etc. Donc je leur ai dit que mon bras, ça n'allait pas mieux du tout. Mon bras est très enflé, il est rouge, il est chaud. Mes doigts n'ont pas désenflé. Donc l'infirmière que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, écoutez, vous faites des compresses d'eau chaude ou froide et vous mettez un bandage. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, il faut le changer régulièrement. Et ça va passer. Elle m'a dit ça peut prendre quelques jours pour passer, mais ça va passer. Mais je vous avoue que cette nuit, j'arrivais pas à positionner mon bras correctement en fait. En fait, il faut que je le pose contre moi quand je marche ou quoi. Si je le mets bras ballants comme ça, en bas, ça me fait encore plus mal. Ça va passer, hein, mais franchement, c'est pas très très agréable, quoi.
Voilà, je peux même pas remettre ma montre. D'ailleurs, je l'ai pas remise. Je vais profiter cette nuit pour la charger. De toute façon, j'ai le poignet tellement enflé que... et puis même, ça me gêne, en fait. J'ai une gêne, donc je la remets pas. Et puis voilà. Voilà. Et sinon, eh ben, écoutez, Soso, elle est sur la route. Ils arrivent ce soir sur Lyon. Donc ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Je sais pas si elle a partagé sa position. Généralement, quand elle part comme ça, qu'elle revient sur Lyon, elle partage sa position comme ça. Je vois son petit point avancer vers moi et c'est cool. C'est cool. Voilà, donc elle reste une semaine sur Lyon. On a pas mal de choses de prévues. Ce week-end, l'anniversaire de mon frère. La semaine prochaine, il y a l'anniversaire de Romy. Enfin bref, ça va être trop bien. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas super beau temps. C'est très couvert. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal. Un petit peu parce qu'on a eu très chaud ces derniers jours. Demain, il va faire très chaud. Ils ont prévu 35 degrés demain. J'espère que mon frère a prévu de l'eau. Parce que je sais qu'il a prévu du punch, les fûts de bière, etc. Mais j'espère qu'il a prévu de l'eau. Enfin bref, voilà. Et sinon, avec les filles, on a fait les lasagnes pour midi. Donc elles sont en train de cuire. Je vous montrerai tout ça, vite fait, bien fait, les petits lasagnes. Et puis voilà. Est-ce que je vous montrerai pas des livres quand même? Je vais vous en montrer un que j'adore. J'adore la couverture, tous les détails, les dorures et tout. Et je me suis dit à Doudou, ça serait bien de faire un album best-of des recettes de la famille Minou. Et avec une très belle couverture, franchement, ça serait un kiff. Un projet peut-être futur, je l'espère, vraiment. C'est celui-ci. Donc là, c'est des bouquins de présentation. Donc en fait, c'est tout détaillé. Ce qu'il faut choisir, etc. Donc là, par exemple, vous avez du 3D, vous avez des paillettes. Franchement, vous avez même des découpes dans la... Vous voyez? Il y a des découpes dans le... Franchement, c'est très beau. Vraiment, c'est très beau. Et alors, moi, j'ai kiffé celui-ci. Donc là, vous avez un bouquin... c'est un vrai bouquin. Parce que là, c'est des bouquins pour expliquer ce qu'ils sont capables de faire. Mais là, c'est un vrai bouquin. Et en fait, vous avez donc la couverture du livre. Et alors, le livre en lui-même, il est sublime. Tu m'as dit que c'était quoi déjà? C'est du toucher velours? Du soft touch. Soft touch. Soft touch, ouais. Je sais pas si... Alors déjà, doré comme ça. Mais alors le toucher... Oh, c'est du pelliculage doré. C'est magnifique. Sur les pages comme ça, c'est canon. Vraiment. C'est vraiment très beau. Mais vraiment. Franchement, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Voilà, donc écoutez, on va voir. On a demandé si c'était possible de faire une impression d'un volume 1 pour voir ce que ça donne. Au niveau qualité, papier, etc. Ils ont accepté. Donc ça, c'est cool parce que généralement, les imprimeurs comme ça, ils n'acceptent pas pour un seul exemplaire. Ou alors, ils te demandent, je sais pas combien de... C'est cher hein, de faire un seul exemplaire. Parce qu'en fait, quand tu fais un seul exemplaire, c'est tous les réglages qui sont importants. Les réglages de la machine, etc. Et c'est ça qui prend le plus de temps. C'est-à-dire que c'est ça. Tu vas faire un exemplaire. Par exemple, on vous en avait parlé, mais quand on avait fait l'exemplaire pour le tableau magnétique, on en avait fait un. On avait payé 58 € pour un exemplaire. Quand vous en faites 100, 200, 300, et ben le coût de revient à la pièce, c'est nettement moins cher parce qu'ils font les réglages. Ils disent, allez, bim, vous imprimez ça 50 fois. C'est nettement moins cher. Mais quand c'est pour un seul, ça coûte super cher. Donc là, ils ont accepté de nous le faire et c'est vraiment trop cool parce qu'ils auraient très bien pu refuser. Après, c'est normal, hein, ils acceptent, ils veulent qu'on travaille avec eux, donc voilà. Mais ils auraient pu refuser. Hein. Donc vraiment trop cool. Mais là-dessus, là, sur celui-là, il y a vraiment, il y a plein d'idées à prendre. Et puis même, là, vous voyez, c'est le première de couverture. Attends, comment ça s'appelle sur le côté, là? La tranche. Vous voyez, c'est assez carré. Là, j'en ai reçu qui sont assez arrondis. Moi, j'aime bien quand c'est arrondi. Après, vous le savez, moi, pour mes livres de cuisine, j'aime bien quand c'est des spirales, vraiment.
Donc voilà, bref, on vous en reparlera, tout ça. C'est pas du tout un partenariat, hein, pas du tout. Là, ils m'ont vraiment envoyé des trucs en test. Je vous en parle d'ailleurs, j'ai même pas cité la marque et je vais pas la citer, mais vraiment, il y a vraiment du boulot là-dessus. Donc j'ai hâte de voir le volume 1 imprimé par leurs soins et puis on verra ce qu'on fait, si on travaille avec eux ou non. Voilà, je vais aller surveiller mes lasagnes. Et je vais me prendre un petit Doliprane. Oh, j'ai oublié de vous dire. Attendez, je me relève du sol et je vous montre. Voilà ma petite réalisation d'hier soir. Hop. En plus de mes petites commandes. Donc c'est un étui à lunettes. Dedans vous avez une paire de lunettes, hein, bien entendu. J'ai utilisé le tissu que j'adore, avec l'intérieur en rose. En fait, au départ, je voulais partir sur ce bleu-là. Habituellement, je pars toujours sur un bleu vert d'eau un petit peu. Et là, j'ai voulu changer. Et franchement, j'ai bien fait de partir sur du fuchsia. J'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais bien peut-être mettre un mousqueton ici. Il faudrait que j'en trouve sur ma mercerie, peut-être en ligne. Je vais regarder. Niveau pression, je suis partie sur une pression aimantée parce que je trouvais ça plus joli. C'est vrai que je pars beaucoup sur des pressions pas aimantées pour les bavoirs et tout, mais là il fallait une finition propre, voyez. Et franchement je suis trop contente, c'est vraiment canon. Voilà, donc attendez-vous à y voir sur la boutique très prochainement. J'aime trop. Attendez, avec ma main toute cassée là. Et voilà, hop là, canon, non? Avec un petit mousqueton là sur le côté, ça pourrait être pas mal. Et puis on pourrait même se dire bim, personnalisé avec une broderie genre maman d'amour, hein. Voilà, je suis trop contente. Et petit repas de midi, donc nous avons des petits lasagnes et j'ai fait une petite salade, sucrine, chou rouge, tomate, cerise. Ça sera très bien pour midi. Voilà, j'ai fait cuire du pain aussi. Et puis voilà, bon appétit! On est rentré avec les filles. Je me suis mis en maillot de bain parce qu'il fait très chaud. Et on a fait un petit saut dans la piscine. On est passé, c'est vrai que je vous ai pas dit ce qu'on faisait cet après-midi, mais en fait je devais aller donc au garage pour la valve, pour le pneu de la voiture. En fait on a la valve du pneu qui, je pense, est... ça fait dégonfler le pneu quoi, donc il fallait la changer. Donc j'y suis allée, on est allé faire un petit tour, j'ai trouvé des hauts pour les filles à Kiabi, parce qu'ils ont ils ont sorti la nouvelle collection pour cet hiver, donc voilà, j'ai trouvé les hauts à manches longues, alors c'est pas pour tout de suite, hein, on est bien d'accord. Et moi je suis passée à Promode et je me suis trouvé des petits trucs, principalement en solde, et je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer de vous essayer des trucs. Ouais, on va peut-être essayer des trucs. C'est un peu couvert le temps là, c'est trop bizarre. C'est vraiment très bizarre. Bref, allez, je vous essaye tout ça et je vous montre. Est-ce que j'allumerai pas? Pas trop. Hein. Je sais pas trop. Allez, on est parti. Alors, première petite chose, c'est ce gilet sans manches. Je l'avais repéré, ça faisait un moment que je le voulais. Et franchement, j'ai bien fait d'attendre puisque je l'ai eu à moins 50%. Donc, je suis trop contente. Je suis en maillot de bain, ne vous inquiétez pas, je suis pas en soutien-gorge. Alors, je l'ai pris en taille M exprès parce que ce genre de choses, moi, je veux pas le fermer. L'idée, c'est de mettre un t-shirt donc soit crème, soit noir. Et vous le gardez un peu porté. Vous avez des poches, vous avez une petite ceinture. Alors, ça sera principalement pour cet automne. Voilà, pas là pour l'été parce qu'il est quand même rembourré. Nous avons ce petit haut ajouré. C'est celui que je vous ai montré et que je portais il y a 2 jours quand je suis allée au resto avec mes collègues en crème. Et en fait, ils l'ont en marron et il était en solde. Et je suis trop contente. Il est vraiment magnifique. Pareil, ajouré. Donc ça, vous portez ça avec un soutien-gorge noir. Là, vous voyez, j'ai mon maillot de bain noir. Et ça va nickel avec. Et franchement, il est trop beau. Et il était en promo. Je l'ai payé 10 €. Donc nickel. Vraiment parfait. Ensuite, on continue. Dans les hauts basiques, ça c'est pareil. J'en ai toujours besoin d'un. C'est un haut blanc en lin. Alors, j'ai fait exprès de le surtailler parce que le lin, déjà, quand vous le lavez, ça bouge au lavage.
Et surtout, moi j'aime bien quand c'est ample, vous voyez. Il n'est pas trop près du corps et tout, j'aime bien. Donc ça c'est pareil, bim. Là par exemple, vous voyez, j'ai mon pantalon large. Vous le rentrez dedans, vous le sortez un peu, j'aime trop. Et il était en promo, donc au lieu de 21 €, je l'ai payé 13, quelque chose comme ça, donc nickel. Et c'est un haut en lin, donc ça tient. Voilà, j'aime bien en avoir un ou deux, comme ça au moins, si j'en ai un au lavage, j'en ai un autre. Donc voilà. Et là en solde, ça valait grave le coup. J'ai trouvé, pour une fois, il y avait beaucoup de grandes tailles. C'est vrai que d'habitude, c'est le contraire. Donc bon, je suis assez contente. Dans le même style, j'ai pris le même que le blanc, sauf que je l'ai pris en gris anthracite. Donc pareil, je l'ai pris en XL. Au lieu de 21 €, je l'ai payé 14. Et en plus, il y avait 20% en plus supplémentaire des deux articles en solde achetés. Donc voilà. Il n'est pas vraiment noir, hein. Il est vraiment gris anthracite. Parce que là, ouais, il est noir-gris quoi. Gris anthracite, c'est exactement la couleur. Ensuite, ça. J'ai craqué une petite jupe avec des tailles léopard comme ça, magnifique. Alors, je l'ai vue dans le rayon, c'est une S. Et je la vois, je dis non, c'est pas S ça, c'est bizarre, c'est pas S. L'étiquette à l'intérieur, c'est S. Et je peux vous dire que c'est pas une S parce qu'il y avait une autre S, j'ai comparé et il y avait ça en plus. Voilà, donc j'explique pas, elle est magnifique. Vous mettez ça avec un débardeur noir, elle est vraiment très très belle. Voilà, je vous l'essayerai bientôt. Mais voilà pour mes petits achats chez Promode. Voilà. La piscine, parce que vous avez vu, j'ai essayé 4 eaux et j'ai chaud. Très très chaud. Plus petite que moi? Hey. Oui, je suis plus petite que toi. On est en train de préparer le repas pour ce soir. C'est lui qui a appuyé sur le bouton et c'est même plus ce qu'il fait. Puisque ce soir, nous avons Piscine. Tata Soso avec tonton Steven qui sont là, ils sont arrivés. Et maman, ils viennent manger. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc on a préparé un petit apéro. J'ai fait tomate mozza, lomo, pommes de terre. Ça sera très bien. On va manger dehors. Ils viennent avec Oumé. J'ai dit à Soso, prenez votre maillot de bain. Parce qu'à mon avis, ça va finir dans l'eau. Les filles, elles vont vouloir... Tiens, tu peux me rincer les patates, mon cœur? Où est Goji? Où est Goji? Ouais. Ah, pour Oumé? On va la mettre dans notre chambre. Voilà, sinon, écoutez, je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Voilà, vite fait, bien fait. Je ne me suis pas cassé la tête, hein. Franchement, l'apéro, c'est vite fait. J'ai fait un petit guacamole, on a mis un petit peu de charcuterie, on a coupé un melon, enfin bref, l'été, l'apéro de l'été, quoi. Je vais vous montrer tout ça. Il est minuit passé, on vient de prendre notre douche avec Doudou. Maman, Soso et Steven sont partis il y a environ presque 1 heure, je dirais. J'ai couché les filles, elles étaient bien fatiguées. On a passé une trop bonne soirée, c'était vraiment trop cool. Je vous ai filmé que l'apéro, mais en fait, au niveau du repas, rien d'extraordinaire. Hein. J'avais fait des tomates mozza. J'avais fait de l'homo de dinde et des pommes de terre à la air fryer. C'était vraiment très bon, on s'est régalé. Maman avait ramené une brioche à la praline, donc une praluline. Praluline, ça s'appelle. Praluline. Je l'ai sous les yeux, donc je vais pouvoir la montrer. C'est une brioche ronde. Elle fait entre 500 et 600 grammes à peu près. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, c'est pas un Lyonnais, c'est un Rouennais qui l'a inventé. Je vais vous montrer la tête de la brioche. Si vous venez sur Lyon, il faut absolument que vous alliez dans un... c'est pas une boulangerie, parce que là, ils mettent maître chocolatier, je pense que ça va être une... Bon, bref... Il faut aller chez François Pralus et en fait ils vendent les brioches pralulines. Elles sont faites tous les jours. Création d'Auguste Pralus, meilleur ouvrier de France à Roanne.
Donc voilà, c'est pas lyonnais, c'est rouennais. Attention, hein. C'est pas pareil, hein, parce que Rouen c'est le 42, Lyon c'est le 69, c'est vraiment pas pareil. Bref, donc la brioche, elle était dégommée, je vous le dis, elle a été dégommée. Voilà, la brioche, elle fait cette taille-là, normalement. Voilà, donc on l'a bien dégommée. Hein. Elle est tellement bonne. Dedans, vous avez de la praline, quoi. Voilà, ils se foutent pas de ta gueule quand ils mettent de la praline. Elle est super bonne. Donc autant vous dire que là, les filles, elles vont me la dégommer demain matin au petit-déj. Le meilleur, je crois, c'est de la manger encore tiède. Elle est exceptionnelle. Voilà, donc ça, c'était le dessert que maman a ramené. C'est sa collègue qui lui a offert ce matin. Marianne, si tu passes par là, merci infiniment. Parce qu'on s'est régalé. Elle était vraiment très très bonne. Et elle est encore très bonne, hein, il en reste. Hein, donc voilà. Mais on a passé une trop trop bonne soirée. C'était trop cool, vraiment. Soso reste toute la semaine sur Lyon. Normalement, on se revoit la semaine prochaine pour l'anniversaire de Romy. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. C'est trop bien. Je vais aller exporter le vlog. Je vais me faire une petite verveine. Et puis on va pas trop traîner, vraiment on va aller au dodo. On a pas mal de petites choses à faire demain, donc il faut que je remplisse également les dossiers pour la cantine des filles. Donc les fiches de renseignement pour l'inscription à l'école. Par contre, il n'y avait pas besoin Romy. Elle est déjà inscrite, c'est pas grave. Et les fiches pour la cantine, x3. On adore. Et le pire dans tout ça, c'est que là, vous voyez, on va remplir ça. Donc ça, c'est pour la mairie. Mais en septembre, l'école va nous demander la même chose. Ouais, ils sont pas sympas. Parce qu'ils n'ont pas le lien entre l'école et la mairie. La mairie, ils ont un dossier. Tu vas tout remplir, genre personne à prévenir, nanana. Et l'école va redemander autre chose. Je viens de lâcher un postillon, laisse tomber. Ça va. Et l'école va redemander la même chose. Donc en septembre, on sait très bien les papiers fois le nombre d'enfants que tu as. On adore. Ah, c'est ça que je vous ai pas montré. Regardez. Ta coupe de cheveux, tu t'es rasé, oui, bravo mon cœur. Non, regardez ce que j'ai trouvé à Carrefour. En fait, on est allé à Carrefour parce que j'ai plusieurs d'entre vous qui m'ont... En fait, vous m'avez envoyé des messages la semaine dernière en me disant que Carrefour, ils faisaient des offres sur les ISPAC. Malheureusement, il y en avait plus. Donc bon, c'est comme ça. Mais par contre, ils ont remis des livres, vous savez, à 1 euro là, chez Carrefour. Et donc, on en a trouvé pas mal avec les filles. Donc, à qui est cette histoire? Donc, 1 euro le livre. Hein. Et c'est des bons livres. Hein. Et franchement, les histoires, elles sont plutôt cool en plus. La princesse, le lapin et le loup. Un cadeau mystérieux. Dessine-moi un ours blanc. Une baleine dans la savane. Ensuite, ici, nous avons le tour du monde des sports. Celui-ci, il est trop bien. Ça explique tous les sports. Alors, c'est pas spécialement une histoire, mais en fait, ça explique tous les sports. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue. Le mystère des 2 dragons. Hop. Oli, petit éléphant. Et pour terminer, Edgar en route pour l'arbre à vœux. Voilà, donc 1 euro le livre, j'en ai pris 9, ça m'a coûté 9 euros. Franchement, rien à dire. Et en plus, ce sont de très belles histoires. Il y a de très belles illustrations. Donc, c'est vraiment trop cool. Voilà, je kiffe ces livres de Carrefour là. Généralement, vous les trouvez vous savez, vers le rayon des promos. Voilà, donc nous, on les a tous pris et on en a pas mal. Hein, parce que la dernière fois, on en avait acheté déjà une dizaine. Hein. Et franchement, les histoires, il y a une bonne morale. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, j'arrête de blablater, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je sais pas du tout la durée du vlog demain. Après, on est censé partir en début d'après-midi, donc voilà, on pourra vous filmer un petit vlog sur le matin, début d'après-midi, les préparations, nos tenues, etc. Et puis voilà. Et puis l'après-midi et la soirée, on profitera en famille. Ça va être trop cool. On va passer une bonne journée. Là, on a des week-ends, les 3-4 prochains week-ends, ils sont bien pris. Ouais, ils sont bien pris. Mais bon, c'est ce qu'on aime. C'est cool.
C'est cool, c'est cool. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous.